Alors bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire ce live-là un peu pour vous dire ce que j'ai déjà vécu ou bien ce que je vis depuis que je suis les réseaux. Venant de certaines personnes, voilà en guillemets, qui me suivent. Je prends le cas d'une dame, il y a de cela 2 à 3 mois, elle m'avait contacté ici, une Gabonaise. J'étais en plein live. Elle m'a écrit en commentaire que mon petit frère, j'aimerais te parler. Voilà. J'ai dit, et ça c'est même qui même. J'ai dit, il faut m'écrire en privé. Elle est partie m'écrire en privé. Quand j'ai coupé le live, je suis allé regarder son commentaire. Oh, voici mon numéro. Voilà, donne-moi ton numéro, je t'appelle. Il était, je sais pas quelle heure, 22, 23, 24 heures. J'appelle la dame via WhatsApp. Oh, mon petit frère, vraiment, mon mari est rentré. Voilà, nous sommes au Gabon. Voilà, on a une entreprise là qu'on a ouvert parce que tu vois, en France là-bas, comme Pôle emploi, voilà, mon mari a ouvert un truc où on est en train de répertorier les chômeurs et monter et descendu du Gabon et tout et tout et tout. On aimerait que tu puisses nous faire une vidéo. Voilà. Une vidéo. Et puis c'était en période de... On avait quoi là? On faisait les élections, non? Ou bien ce sont les élections présidentielles ou l'élection référendaire. Entre les deux. Parce que j'ai bloqué la dame là. Hein. Je voulais mettre sa photo derrière, mais bon. J'aimerais que tu fasses une vidéo et tout et monter pour expliquer, pour que les Gabonais viennent et tout et tout et tout. Je dis à la dame, pardon. C'est les réseaux sociaux. Tu veux que je fasse une vidéo, tu me payes. Il n'y a pas de problème. Dis-moi comment ça se passe. Parce que tu as de l'audience, tu es connu, monté, descendu. Mon petit frère. Et puis, ce qui me choque, c'est qu'elle est femme. Excusez-moi. Hein. Elle est femme parce qu'elle me parle en femme. Je dis, ok. Voilà ce que je propose. Voilà. Je vais donner mes tarifs. Il n'y a pas de problème. Je vais maintenant aller dire à mon mari, et tout, je reviens vers toi. Je dis, ok. Donc, la bonne dame est partie. C'était entre, j'ai dit 22h, entre 22h minuit. La dame est partie. Maintenant, je tombe sur une vidéo où un individu se lève pour m'injurier, etc. Parce que quand je vois un Gabonais faire une vidéo me concernant, ce n'est pas pour parler de politique. Non. La personne fait une vidéo pour m'insulter, à quoi que cette personne-là me dénigre ou je ne sais pas. Je ne comprends pas. Vous savez, ça fait plus de combien d'années que je suis sur Internet. Donc, j'ai déjà subi beaucoup de choses. Comme ma soeur dit souvent, après, on n'a plus peur d'eux. Je vois le commentaire. Je vois la dame en train de rire. Oh, tu as bien parlé. Je dis, c'est pas ma grande soeur là qui m'appelle la dernière fois pour que je puisse faire une vidéo pour donner la visibilité à son mari et pour faire connaître l'entreprise de son mari, hein, et tout et tout. Je dis non. L'être humain est méchant, hein. Comment ça se fait que tu es dans tu vas dans une publication où on insulte ton soi-disant petit frère. Elle m'appelle toujours, mon petit frère, vraiment, j'aime ce que tu fais. Et monté et descendu. Raison pour laquelle, quand vous voyez les gens me dire ceci, je n'accepte pas les mensonges là. Les gens qui viennent toujours me dire que oh, j'aime ce que tu fais. Non. Pour moi, c'est des hypocrites. Des grands hypocrites.
Si tu veux vraiment montrer ton amour, tu m'envoies un lion. Tu me demandes, mon petit frère, tu as PayPal là. Vraiment, je vais saluer une petite soeur ici là. Elle s'appelle... attendez, je vais envoyer mon live à la petite là. Elle est où? Attendez. Je pense qu'elle est étudiante. Viens d'abord. J'ai envoyé le live à la petite là. J'ai dit tranquillement ainsi. Elle m'envoie le message que mon grand frère, ça va? Vraiment? Ton numéro là, est-ce que ça a PayPal? J'ai dit PayPal. Je vais te bloquer. Je suis en train de faire un live. Quand tu viens dans mon live, tu dis bonsoir. Donc tu ne vas pas me couper dans mon élan pour me parler que non, monsieur Palpatiti est monté et descendu. Donc, tu ne vois pas que je fais les lives de match. Tu n'écris pas ton commentaire. C'est bien écrit, mon vécu. Donc, la jeune dame m'écrit, oh, je dis que mon numéro, non, c'est pour, qu'on appelle ça? C'est pour te, attends, je vais lire le message qu'elle m'a envoyé. Hein. Ça m'a vraiment touché. Est-ce qu'elle est connectée, mais elle n'est pas truc. Voilà, je vous lis le message. Bonjour grand frère, j'espère que tu vas bien. Peux-tu me donner ton WhatsApp, s'il te plaît? C'est urgent. J'ai envoyé. Après, elle me dit non. C'est attaché à ton PayPal. Je voulais te faire un petit geste pour ce que tu fais. C'est pas beaucoup, mais bon. Hein? J'ai envoyé mon WhatsApp, mon mail. Et puis elle me dit, voici grand. Vraiment que Dieu te bénisse. Bonne nuit. Elle m'a fait ça. Elle m'a envoyé ce qu'elle peut m'envoyer. En fait, c'est le geste qui m'a touché. Comme ça. Parce qu'elle dit que non, voilà ce que tu fais. Voilà. J'ai dit, ah. Et pourtant, elle n'est jamais venue dans mes lives. Hein, m'écrire ici que non, j'aime ce que tu fais, monter et descendu. C'était à quelle heure? Elle m'envoie le message là à 1h17. Vendredi 1h17. Je ne m'attendais même pas. En fait, c'est la façon de faire qui m'a touché. Ce n'est pas l'argent qu'elle a envoyé. Hein. C'est la façon de faire. Elle ne m'a jamais écrit sur TikTok ici ou bien sur Facebook pour dire « J'aime ce que tu fais » et monter et descendu. Parce qu'elle considère l'apport que j'apporte sur les réseaux sociaux concernant le Gabon, concernant l'être humain. Oui, raison pour laquelle elle a fait ce geste. Elle dit, ce n'est pas beaucoup. Ça m'a beaucoup touché. Vous comprenez? Donc, ceux-là qui montent sur mes panels pour venir raconter leur vie, que j'aime ce que tu fais, je n'aime pas. Parce que c'est que non, derrière, c'est de l'hypocrisie. Tu veux me montrer que tu m'aimes là. Tu m'écris en privé. Tu dis, voilà ce que je peux te donner. Voilà, voilà, voilà. Il y a comme certaines personnes, ils ne me donnent rien en fait. Ils viennent écrire un grand message, parce que c'est sur mon téléphone, le deuxième. Ils écrivent des longs messages pour me dire, voilà, 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 voilà. Mon grand frère, tu ne me vois pas beaucoup dans les lives, mais voilà ce que je pense. Voilà, voilà, voilà. Et ça me touche. Ce n'est pas les gens qui montent sur les viraux ici pour venir raconter des conneries. Parce que c'est les faits en fait, les faits du live. Ils montent, ils viennent te flatter. On dit seulement, tout flatteur vit au dépend de celui qu'il est. Donc, la bonne dame est partie maintenant dans une publication. Allez rire et dire au monsieur qui m'insulte. Bien parler. Et rigole. J'ai bloqué. Ça, c'est une. Deuxième personne, c'est un grand moi que j'ai connu quand on a fait les clashs ici avec le Cameroun. Il allait même dans les panels, aller défendre le Gabon. Ça va avec l'affaire de la petite qui avait insulté les Gabonais là. Donc, le grand là et moi on parlait convenablement au téléphone et tout et tout. Il connaît même ma meilleure amie et tout.
Quand j'étais à Abidjan, j'ai fait 1 mois et demi, j'ai fait 10 jours au Congo, 1 mois et demi en Côte d'Ivoire. Après, avant la fin de la Coupe d'Afrique, j'ai voyagé le 6, hein, la fin, comment dire, la fin de la CAN, c'était le 12. Donc, avant même là, ma meilleure amie avait fait on appelle ça. Elle avait fait un truc chez elle, une réception. Et le grand l'était invité à la réception. Maintenant, je suis assis chez moi. Ma meilleure amie m'appelle que voici où on te demande ici. Je dis, ah. Il me dit, ah, c'est moi, ton grand qui passe dans les laves, qui parle des Camerounais. Il dit, ah, le grand, ça va? Oui, et tout, et tout, et tout. En train de manger et boire le champagne. Je suis ma meilleure amie. Maintenant, le courant est bien passé. Donc, du coup, on parlait convenablement, on s'appelait au téléphone, faisant 1 heure, 2 heures au téléphone. Et le monsieur est pro-Oligui. Pro-Oligui. Je ne sais pas que la politique peut diviser les gens. Parce que, d'abord, la vidéo où la dame est partie rire et dit que tu as bien parlé là, c'était par rapport à ma position politique. Mais la personne qui a fait la vidéo m'a injurié. Au lieu de se focaliser sur la politique, me donner des arguments, des contre-arguments, c'est sur maintenant ma vie privée, en train d'inventer des choses et monter et descendre. Comme vous savez, sur Internet, c'est le travail. Ils n'ont pas d'arguments. Eux, c'est dans la vie privée. Si ce n'est pas au Woubi, leur mot, ma boule. Si ce n'est pas West, ma boule. Si ce n'est pas au Famalette, patati et monté. Ça, c'est vous connaissez. Ils sont allés mettre les bas like, les bas aimer là-bas. Je dis, c'est votre problème. Je suis habitué. Donc, le bon monsieur, c'est un pro-Oligui, comme j'ai dit tantôt. Donc, quand je fais mes vidéos, il m'appelait de temps en temps, me dit que, ah, mon petit frère, non, tu sais qu'Oligui n'a pas fait ça, et tout, et tout, et tout. Toujours pour vous légiférer, comment dire, épargner Oligui de tout ce qui se passe au Gabon. Oligui, c'est un bébé. Et ce que j'avais trouvé de bizarre, c'était l'affaire d'Anouchka. Avec Sylvia, avec... c'était quoi? C'était quelle affaire, l'affaire d'Anouchka là? Je ne sais pas si c'est le mariage ou quoi. Je n'ai jamais fait de live concernant le mariage d'Anouchka. Parce que la vie privée d'Oligui Nguema ne m'intéresse pas avec ces femmes. Je n'ai pas le temps. Ok? Ça ne m'intéresse pas. Quand j'ai parlé d'Oligui Nguema ici, c'est quand il avait fait l'ordonnance pour venir faire le mariage, voilà, des officiers supérieurs. Et tout, et tout, et tout. Renverser la loi là. Je ne suis jamais parlé la vie. Je ne parle pas de sa vie. Ça ne m'intéresse pas. Ces femmes ne m'intéressent pas. Pour moi, c'est des non-names. Elles n'ont pas le statut au Gabon. Il m'avait appelé. Oh, mon petit frère, tu as fait un live là. Vraiment, hein, on te suit là-bas. Oh, hein, c'est pas bien. Il faut laisser l'affaire de celle-là, d'Anouchka là. Je dis que qui a parlé de l'Anouchka, moi? Tu m'as vu moi parler de l'Anouchka? Tu m'as vu moi parler de l'Anouchka? On parle de l'ordonnance. Qu'Oligui est parti faire. Tu me parles d'Anouchka, je fous avec Anouchka. Et il me dit encore, ça c'est terminé. Maintenant, le truc, la prochaine fois, il m'appelle. Tu as vu les Ndébi, on fait une chanson. Écoutez, là, j'ai vu un truc, je dis, les Ndébi, on fait une chanson, tu vas pour soutenir Zita. Donc, c'est une façon de salir Anouchka. Parce que lui, il est femme. Donc, c'est maintenant la guerre des femmes et des Ndébi. Je dis, je ne suis pas dans vos conneries, je suis Ndébi. Tu m'as jamais vu soutenir Zita. Je suis femme. Tu m'as jamais soutenir Anouchka et je ne vais pas les soutenir, je ne les connais pas. Donc, vos affaires que les Ndébi ont fait, les femmes ont fait, ça c'est votre problème. Que les Ndébi ont fait une chanson pour Anouchka. Est-ce que c'est bien? Personne ne parle. Mais quand c'est pour Anouchka, hein, les gens se lèvent et tout, et tout, et tout. Ils sont contre nous les femmes. Je dis, c'est votre problème à vous, ça ne m'intéresse pas. C'était la dernière fois que j'avais parlé avec le grand là. On n'avait aucun problème. Hein. Pour moi, je n'ai aucun problème avec lui. Je vois encore dans une publication, il est parti rire ou on m'insulte. Je dis, ah, comment ton soi
soi-disant petit frère. On prend son nom, on prend sa photo, on l'insulte jusqu'à... Toi, tu vas rire. Des fois, je me demande souvent, est-ce que vous êtes des humains ou vous êtes des sorciers? Il n'y a que le sorcier qui peut faire ça. Même si on ne va pas dans le même sens, hein, en ce qui concerne la politique, mais nous ne sommes pas des ennemis. Je défends une cause ou bien je suis dans je suis dans un qu'on appelle ça, dans le côté des personnes qui ne soutiennent pas le système en place. Mais ça ne fait pas de toi et moi des ennemis. Au point tu peux maintenant liker, commenter des publications où moi on m'insulte. C'est quand même méchant. Pour ne pas dire que c'est méchant, c'est quand même méchant. Parce que moi, si j'échange avec l'un de vous, vous n'allez jamais me voir. Vous êtes chrétien, non? Apparemment, c'est votre journée aujourd'hui, la sanction. Votre Jésus est monté au ciel. C'est ça, non, la sanction? Je ne suis pas chrétien, je crois en Dieu. Donc, vous êtes des chrétiens. Votre Jésus est monté aujourd'hui, non? À sanction, c'est monté, il est parti au ciel, non? Je ne peux pas, moi, aller m'asseoir pour aller descendre une personne avec qui j'ai déjà, avec qui j'ai déjà dialogué. Mon esprit ne me permet pas de faire ça. Mon éducation ne me permet pas de faire ça. Parce que les gens qui le font, ce sont des sorciers, ce sont des vampires. Le vampire, ce n'est pas seulement de se lever la nuit en esprit pour aller faire de n'importe quoi. Le vampire aussi se fait le matin quand vous posez ce genre d'acte. Où tu pars dans une publication où on est en train de dénigrer ou insulter quelqu'un que tu connais. Quelqu'un que tu as déjà partagé même un petit moment. Tu vas t'asseoir et rigoler. C'est que tu es en train de faire le vampire. Ou du moins, tu vas liker un commentaire où on est en train d'insulter une personne que tu connais. C'est le vampire. Je ne peux pas aller liker un commentaire où on t'insulte. Ou bien aller commenter un post où on t'insulte. Et rire, non. Si nous ne sommes pas d'accord sur une position, je préfère d'éviter. On t'insulte là-bas, tu ne me verras pas aller commenter. On te fait là-bas, non. Soit je te défends, soit je m'abstiens. Ça, c'est comme ça que je suis. Je ne peux pas aller m'asseoir pour aller dénigrer, détruire quelqu'un avec qui j'ai déjà échangé. Je ne peux pas. Ça m'irrite. Quand, par exemple, nous sommes dans un groupe et que nous sommes en train de parler, j'ai du mal à parler de quelqu'un. Je n'arrive pas. Moi, je n'arrive pas. La lionne est là. La lionne, elle est informée, elle est là. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas pour moi. Aller m'asseoir dans des groupes, aller parler de quelqu'un. Non, je ne peux pas. Ça me fatigue. Mais il y a des gens qui ont la facilité de le faire. Surtout, vous le faites avec des gens avec qui vous avez déjà échangé. On appelle ça de la sorcellerie. Voilà pourquoi vos choses que vous voulez toujours me raconter ici, que j'aime ce que tu fais, je ne prends pas ça en considération parce que pour moi, c'est du fake. J'ai déjà trop subi sur les réseaux sociaux venant des gens que j'ai aidé aujourd'hui. Hier, non, que j'ai aidé hier, aujourd'hui, ces personnes-là m'insultent. J'ai des preuves. Quand je peux vous faire un livre pour que vous allez lire comme ça. L'être humain fait peur, surtout le Gabonais. Je m'adresse plus particulièrement aux Gabonais. Vous faites peur. La politique ne va pas diviser les gens. La politique ne va pas diviser les gens. On peut ne pas être d'accord sur un point, mais quand même, allez maintenant rentrer dans des choses où vous allez aller conspirer sur vos proches, c'est méchant. Vous vous rappelez la dernière fois, ça c'est hormis la politique. Il y a une dame
Quand je faisais les lives de vision ici. Vous vous rappelez quand je faisais les lives de vision, non? Voilà, il y a une dame qui est montée sur mon panel ici, qui avait un problème, son enfant est resté au pays où vous est monté. Vous vous rappelez de l'affaire là? Son enfant est resté au pays. Et la dame qui fait des visions veut dire que, ah, il faut faire vite, faire monter ton enfant, sinon quelque chose va arriver et tout, et tout, et tout. Ça m'avait touché. Je faisais des visions ici, les gens montaient hein, gratuitement. Voilà, un jour, elle m'a écrit sur Facebook. Voilà. Parce qu'elle m'a remis son numéro et la femme qui fait des visions a voulu rentrer en contact avec la dame qui voulait, voilà, et tout, pour qu'on l'aide dans les prières. Maintenant, elle m'écrit sur Facebook. Elle se trompe, elle envoie la capture d'écran de mon numéro. Vous savez ce qu'elle a écrit? J'étais choqué. Le West, pour ne pas avoir le mot, le West fan, le West de Bitam. Je dis, mon Dieu. Oh! Elle a vite supprimé le numéro, la capture. Je dis, maman, j'ai fait capture d'écran. Donc, tu enregistres mon numéro, tu vas écrire. Vous voyez, quand vous enregistrez le numéro, tu mets le nom. Elle m'envoie ça. En fait, elle s'est trompée pour savoir que c'est mon numéro. Non, c'était ça. L'argument qu'elle m'a donné me dit que non, c'est une dame qui m'avait mis en contact avec toi et c'est le numéro qu'elle m'avait envoyé, elle avait mis le nom. Non, je dis c'est faux. Tu me suis depuis Facebook. C'est moi qui t'avais remis mon numéro sur Facebook. Je n'ai jamais vendu des marmites. Je n'ai jamais vendu des marmites sur les réseaux sociaux. Arrête. Je n'ai jamais vendu des marmites. Donc tu te trompes. C'est toi qui as écrit. Et la femme là me faisait les atalakou ici, sur les réseaux sociaux. Mais quand elle m'appelle, par exemple, parce qu'elle avait même problème de cas. Elle m'avait appelé un jour pour me demander que Phoenix, on fait comment? Je suis ici, j'ai fui au Gabon parce que ça ne va pas. Ça fait il y a combien de mois? Je cherche un temps. Vous connaissez? Je cherche un homme. Et je dis que Mado, faut pas amener mon nom. Je ne sais pas comment on trouve les hommes, on trouve les femmes aux gens. Moi aussi qui proxénète. Moi, qui agence matrimoniale. Je ne connais pas les choses là. Oh, est-ce que tu connais les sites? Je dis, je ne connais pas. Parce que quand tu vas donner le site, on dit que c'est là-bas que lui il part. Et c'est comme ça. Je dis, je ne connais pas. Oh. Je seulement dit, maman, il faut faire comme les autres. Ceux qui cherchent le truc, tu pars chercher les sites là-bas. Toi, tu vas t'inscrire. Tu cherches ton gars là-bas. Moi, je ne connais pas les choses là. Elle dit maintenant que non. C'est une dame qui avait remis mon numéro. Et pourtant, elle avait pris mon numéro sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Elle m'avait... Tout ce que je dis là, j'ai les preuves. Hein. Moi, je ne parle pas sans preuve. La conversation, j'ai tout sur Facebook. J'ai dit, voilà, les preuves. Ça, c'est les preuves. Et j'entends, un mois après, elle s'est mariée. Parce que c'est moi qui lui ai demandé d'aller, parce qu'elle ne connaissait rien. Je dis, va aller dans les sites, tu vas trouver peut-être quelqu'un qui va t'aider. Ou bien tu ne sais pas où tu pars. Tu vas t'asseoir dans un restaurant, quelqu'un va t'apprécier. Parce que vous êtes, merci ma soeur Karine, vous êtes assis à la maison, mais quand il y a un hein? Baladez-vous. Tu ne vas pas trouver ta conjointe ou ton conjoint dans la maison. Tu te lèves, tu vas faire des courses. Tu peux trouver quelqu'un qui peut t'apprécier. Tu peux te lever, tu vas t'asseoir dans un bar chic. Tu peux trouver quelqu'un qui peut t'apprécier. Tu peux même te balader. Mais tu viens me poser des questions. Oh, est-ce que tu connais un circuit? Je ne connais pas les circuits. Il faut connaître un circuit quand toi-même tu fais les circuits. Moi, je ne connais pas les circuits. Là, je vais te donner quel circuit. 2 mois après, 1 mois, oh, elle s'est mariée. Je pense qu'elle avait même invité à son mariage. Je dis, je ne parle pas dans les mariages là. La dame là, je pense. Elle m'avait invité à son mariage. J'ai dit, je ne parle pas. Mariage bizarre. Mariage bizarre. Attends. Gâter mon image pour les mariages à 2 francs. Donc, elle a écrit, comme je vous ai dit, sur
sur mon numéro, le West de Bitam. Maintenant, la femme qui fait les visions, voilà, je lui ai dit, voilà ce que je viens de voir et tout, et tout, et tout. Elle dit, comment elle peut faire ça? Et pourtant, elle est venue dans ton live, hein, et tout, et tout, et tout. Hein? Et puis là, maintenant, la dame qui fait les visions, appelée maintenant, que comment tu peux aller parler comme ça, tu mets le nom. Dis la vérité. C'est pas quelqu'un qui t'a donné le numéro, tu as pris le numéro, c'est lui qui t'a remis sur Facebook, tu as pris ça là-bas. C'est toi qui as mis le nom là. Elle a maintenant dit, oh, excuse-moi, vraiment, je suis vraiment mal, et tout, et tout, et tout. Je ne pense pas ça de lui, et monter. Je lui ai demandé, même si, et j'étais à côté, hein. Maintenant, elle m'a rajouté, j'écoutais tout. Je dis, quand le mensonge commence à battre son nez, je dis, hé, stop. Je dis, madame, arrête, arrête, arrête. Arrête ça. Arrête. Que tu penses ça de moi ou pas, c'est pas ça le truc. Pourquoi vous venez sur Internet, vous venez avec un autre visage, mais derrière, vous avez un autre visage. Tu fais semblant de m'apprécier, mais tu me vois bizarrement derrière. Pourquoi vous avez tendance à faire ça? Non, vraiment, je demande pardon. Patati est montée. Je dis, j'ai pas besoin de ton pardon. Je t'ai déjà mis une croix dessus. Plus jamais. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, quand elles m'écrivent, je ne viens plus en aide à ces personnes-là parce que je connais que c'est des sorciers. Je ne viens plus en aide à... Non. Tu m'écris, je regarde ton message, je supprime. Il y a une qui m'a écrit la dernière fois sur... le matin, je pense. J'ai seulement supprimé. Je ne veux plus. Attendez. Je ne réponds plus. Parce que quoi? L'homme gabonais est mauvais. L'homme gabonais est très moche, très méchant. Hypocrite. Vous mélangez tout. Vous mélangez absolument tout. Vous ne faites pas la part des choses. Merci, éveil. Vous ne faites pas la part des choses. Vous mélangez tout. Et ce qui est encore triste, c'est que les gens qui vont dans même les publications où elles m'insultent, les gens là sont abonnés à moi. Comment tu es abonné à quelqu'un? Tu vas insulter la personne sur des publications où on le dénigre. Mais c'est le vampire. Moi, je suis bizarre. Je ne t'aime pas, je te bloque. Je ne t'aime pas, je ne regarde pas tes choses. Je vous dis, moi c'est comme ça. Je ne cherche pas à savoir ce que tu fais. Ça ne m'intéresse pas. Je ne t'aime pas, tu ne me verras pas parler de toi. Je t'évite. Moi j'ai un comportement, je suis très bien éduqué. Et quand vous voyez moi insulter quelqu'un, c'est que la personne a commencé à m'insulter. Ma mère m'a très bien éduqué, mon père m'a très bien éduqué. Je connais qui je suis. Je sais où je mets mes pieds, je sais ce que je dis. Je ne cherche pas les problèmes. Je ne sais pas chercher les problèmes. C'est les problèmes qui viennent toujours me chercher. Ou bien parce que je suis juste, ou bien parce que je dis les vérités, ou bien je ne comprends pas. Peut-être, c'est ça mes défauts. Mais je ne sais pas chercher les problèmes. Je fuis les problèmes. Tu ne m'apprécies pas, bloque-moi. Tu n'aimes pas mon franc-parler, bloque-moi. Tu peux aller m'insulter sur des posts parce que tu ne m'apprécies pas. Mais être maintenant abonné à moi et m'insulter, c'est quand même, c'est triste. Il faut aller revoir vos vies. Certaines personnes là, vos vies sont bloquées, c'est à cause de la méchanceté que vous faites aux personnes que vous ne connaissez pas. Vos vies sont bloquées parce que vous faites du mal aux gens que vous ne connaissez pas. Vous accusez vos grands-pères, vos grands-mères, vos tantes. Non, ce ne sont pas vos tantes, c'est vos comportements, votre façon d'être qui font en sorte que non, vos façons d'être là qui font en sorte que non, vos vies soient bloquées. N'accusez jamais vos grands-pères, vos tantes, vos oncles. C'est vous le problème. Parce que quand vous venez faire ce que vous faites sur Internet là, aux enfants de tru, ça ne tombe pas par terre. C'est déjà un acte posé. C'est déjà
Comment on appelle ça? Une méchanceté que vous avez eu à faire vis-à-vis de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, c'est déjà un péché. Donc, quand ta vie va tourner comme ça, là, ne faut pas dire que non, ou on a dit que c'est mon grand-père qui a bloqué. Non, c'est toi même qui a bloqué ta vie parce que tu es parti détruire l'enfant de trucs qui ne te connaissait pas. Parce que quoi? Il a son franc-parler, il est juste, il est efféminé, et monté, descendu. Ça fatigue. Je vous dis la vérité, vos vies vont tourner comme ça. Surtout moi, ne me tente pas. Toutes les personnes qui ont voulu me faire du mal, Dieu a toujours exposé ces gens-là. Je ne sais pas, peut-être c'est Dieu qui fait toujours mon palabre là, de cette manière. Mais c'est toujours comme ça. Tu viens me tenter toi-même. Tu viendras toi-même. Je dis que j'ai été fait ça. Toi-même, tu viendras me voir. Parce que c'est comme ça. Parce que moi, la nuit, je dors. Je ne m'envole pas. La nuit comme vous, comme certaines personnes qui s'envolent pour aller faire du mal aux gens, pour aller conspirer, ouvrir les groupes pour détruire les autres, aller dans les pages pour aller rire comment on détruit les autres. Non, je ne sais pas faire ça. Vous allez chercher mes commentaires, vous n'allez pas me voir. Même en faux profil, vous n'allez pas me voir. Je n'ai pas le temps. Prendre un faux profil pour aller maintenant commenter, insulter quelqu'un, je n'ai pas le temps. C'est fatigant, c'est épuisant. Mais je ne sais pas comment certaines personnes, voilà, le font au calme. Peut-être c'est votre esprit qui est comme ça. Vous êtes foncièrement, voilà, une personne méchante. Parce que quelqu'un qui a une bonne moralité, qui a un esprit sain, ne peut pas se lever, aller détruire l'enfant d'autrui. Ou bien aller rire comment on entend de détruire l'autre. Non. C'est ce qu'on appelle avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est vous qui croyez en Jésus, mais c'est vous qui faites des choses qui ne valorisent pas le nom de votre prophète. Vous croyez en Jésus, mais vous ne valorisez pas. Voilà. Hein? Vous ne valorisez pas. Hein, le comportement de votre Dieu. C'est pas comme ça. Il faut changer. Changez votre façon de faire. Allez-y peut-être dimanche à l'église, prier. Pour demander à Dieu de vous enlever cet esprit méchant-là. Comme ça, je pense que vos vies seront mieux. Hein? Je pense que vous allez avancer dans vos projets. Mais tant que vous continuez à conspirer sur des gens, continuez à conspirer sur des gens, vous allez souffrir. Allez-y à l'église, vos vies seront meilleures demain. Il faut aller. C'est le message que je vais vous donner parce que je ne comprends pas comment vous faites. Surtout la vieille femme qui est venue me dire que je suis son petit frère là. Elle est partie commenter et rire sur la publication où on m'insultait. Celle-là. Celle-là. Elle viendra encore demain matin me dire que mon petit frère et tout et tout et tout. Ce qui est bien pour moi, c'est que je l'ai bloqué partout. J'ai bloqué WhatsApp. J'ai bloqué TikTok. Je suis allé même sur Facebook fouiller son nom. J'ai bloqué. Moi, c'est comme ça. Hein. Beaucoup de personnes ont la chance sur TikTok ici parce que quand vous partez liker les commentaires où on m'insulte, je ne peux pas voir les gens qui ont liké. Mais sur Facebook, je vous dis la vérité. On m'insulte. Un commentaire désobligeant me concernant. Je prends les likes. Je bloque. Si c'est 100, je bloque 100. Si c'est 200, je bloque 200. Parce que je ne peux pas aller liker un commentaire où on détruit l'enfant. Je ne peux pas. C'est le vampire. Je te bloque. Je bloque et la personne qui a commenté. Et les gens qui ont commenté en bas. Et les gens qui ont liké. Je vous bloque. Au moins, vous n'allez plus me voir. Et moi, je ne vais plus vous voir. D'abord, je ne vous vois pas. C'est vous qui me voyez. C'est vous qui m'insultez. Moi, je peux me lever un matin pour vous insulter. Je ne vous connais pas. Vous me connaissez d'un côté. Moi, je ne vous connais pas. Donc, ce qui me semble judicieux pour moi, c'est de vous bloquer au moins. Je ne vais plus voir vos messageries, vos commentaires.
Je ne veux plus vous voir, avoir affaire à vous. Je ne veux même plus. Parce que mon esprit ne peut pas aller s'asseoir avec des gens qui conspirent sur les autres. Je ne suis pas chrétien. Mais c'est ça mes valeurs. Je ne suis pas chrétien, mais moi j'ai des valeurs. Merci live de Diana. Donc, sur Facebook là, vous partez commenter, je bloque les commentaires et les likes. Moi c'est comme ça que je fais. Je fuis les problèmes. Il y avait aussi un, voilà. Il y a un là. Il s'appelle docteur, je ne sais pas quoi sur TikTok aussi. Il y a une personne qui a posté ma photo sur sa page. Vous savez comment on me poste souvent pour me détruire, pour m'insulter, non? Moi, je vais poster, voilà, pour me valoriser avec les œuvres humanitaires que j'ai déjà fait sur les réseaux, dans le monde entier. Avec les gens que j'ai déjà aidés au Gabon. On n'a jamais posté avec les trucs que j'ai décantés au Gabon. On ne peut pas poster pour dire que voilà, rien. Quand tu me vois, quand on poste sur les pages d'Mboma, c'est pour m'insulter. Les Gabonais ne m'ont jamais posté un jour pour dire que voilà, il n'y a que des injures, des dénigrements. Mais on dit toujours que on jette la pierre à l'arbre qui produit des bons fruits. On ne jette pas la pierre à un arbre qui ne produit rien. Ouais. Toutes les pages gabonaises, quand on me poste, c'est pour m'insulter. Même le modérateur, il ne peut même pas dire en commentaire que ah, vous aussi, arrêtez un peu. Il est content, il vient même liker les commentaires des gens qui m'insultent. Donc, le soi-disant docteur là est parti faire quoi sur ma publication. J'ai appelé le monsieur. Hein. Moi, c'est comme ça, quand j'ai déjà parlé avec toi. Et le monsieur déjà parlé, il est déjà monté sur mon live ici, à plusieurs reprises. J'ai appelé le monsieur, bonjour. À 1h du matin. Bonjour, monsieur, ça va? Ah, ça va. On se connaît personnellement. Oh. Tu m'as déjà nourri? Non. Alors, le commentaire que tu es parti faire sur une publication là, c'est quoi? Il a commencé à nier. J'ai pris la capture d'écran, j'ai envoyé. Ah, bah, j'ai dit non. Je dis c'est la première et la dernière fois. Moi, c'est comme ça. Dès que tu montes sur mon panel, qu'on a déjà discuté, je t'appelle en privé. Je dis c'est la première et la dernière fois où tu vois mon post. Passe ta route. Où on m'insulte, passe ta route. Parce que je ne peux pas aller t'insulter sur un post où on te dénigre. Je ne peux pas. Tu ne me nourris pas. Tu ne me connais pas. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. J'ai raccroché. Il passait ici sur mon panel, le monsieur là, ici. Il montait ici. Hein. Donc, vous voyez à quel point les Gabonais sont bizarres. Tu montes sur le panel de quelqu'un, mais tu as une autre vision sur la personne. Vous pensez que les gens ne voient pas vos posts. Nous sommes des humains. Moi, je suis un être humain. Je vois les posts de certaines personnes, mais je ne commande pas. Je ne fais même pas de live pour venir répondre parce que je n'ai pas le temps pour venir répondre aux gens qui m'insultent. C'est pour leur donner de la contenance, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand quelqu'un va m'insulter, je vais lui répondre. Je ne réponds pas. Soit je ne te réponds pas, soit je te porte plainte. Deux choses. À preuve du contraire, je ne te connais pas. Tu n'es pas mon ami. On n'a jamais échangé. Et quand moi je fais mes sorties, c'est des sorties à caractère politique. Toutes mes vidéos sont sur les réseaux sociaux. Avant de faire un live, je fais d'abord une publication sur TikTok où je résume. Maintenant, je fais le live où je viens donner des exemples, etc. Comme j'ai fait aujourd'hui. J'ai parlé de la taxe de sécurité, non? Et pourtant, j'ai fait une vidéo de 2 minutes pour résumer le truc. Mais j'ai fait un live de 1 heure tout à l'heure, là. Tous les lives que j'ai déjà fait depuis que je suis sur Internet, là, je fais d'abord une petite vidéo. C'est là-bas. Quand vous allez voir la vidéo, vous n'allez pas voir que j'ai insulté quelqu'un dedans. Mais quand les gens se lèvent, vous dites que, oh, il insulte le président, et monté, descendu. J'ai insulté votre président, où et quand? Où j'ai insulté votre président? Parce que c'est l'argument que les gens l'apprennent. Il insulte, pardon, le président. Ok, je vais dans votre temps pour insulter le président. Quand vous avez insulté Ali, Ali n'était pas un président. Donc, parce que c'est Oligui, qu'il est trop quelque chose qu'on ne doit pas
injurieux au Ligui. Donc, vous avez le droit d'insulter Ali qui était le président du Gabon. Et vous avez cautionné que certains activistes insultent Ali. Mais comme c'est Oligui, non, faut pas. Je vous ai déjà dit d'importer une vidéo où j'insulte Oligui. Quand Oligui va faire ses fautes, là, c'est moi qui demande de faire ses fautes. Quand Oligui vient mentir au peuple gabonais, c'est moi qui demande de mentir au peuple gabonais. Donc, dire à quelqu'un que non, tu es un mythomane, c'est de l'injurier. C'est moi qui ai demandé aux Gabonais, dit aux Gabonais, le 4 septembre, que non, je vais remettre au pouvoir le civil. Est-ce que c'est moi? C'est moi. C'est moi qui ai dit aux Gabonais que non, l'affaire de copain et copine, on va mettre fin à ça. C'est moi. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi encore qui vous dit que non, je vais vous libérer du système? C'est moi. On appelle ça comment? Mythomane. C'est la mythomanie, la haute trahison. Donc quand je dis ça au Ligui, est-ce que c'est l'injure? C'est ce qu'il est là-bas. Lui-même, il a prouvé ça. Qu'il est venu nous mentir, les preuves sont là. Par exemple, si tu me portes plainte, Oligui me porte plainte, je prends la preuve, je dis que voilà, Oligui a dit ça. Je dis voilà pourquoi je dis qu'il est mythomane. Je n'ai pas Oligui, c'est ce qu'il est, un mythomane. Maintenant, quand tu dis que tu insultes le président, donc c'est Oligui qui doit nous mener, nous, on ne doit pas lui dire ces vérités. Vous renversez, critiquer, c'est insulter. Dénoncer, c'est insulter. Qualifier quelqu'un, c'est insulter. Chez vous, c'est comme ça. On critique, on insulte. On dénonce, on insulte. On qualifie Oligui, on insulte. C'est ça? Parce que c'est comme ça. Quand tu dénonces, tu insultes Oligui. Tu as critiqué, tu insultes Oligui. Tu as qualifié Oligui, tu insultes Oligui. Et pourtant, les preuves sont là. Les preuves sont là sur les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas quelqu'un qui va prendre son téléphone me dire que le Félix a insulté Oligui. Vous n'allez voir aucune vidéo où je dis Oligui, jamais. Vous n'allez pas voir ça. C'est ça, insulter quelqu'un. Ou bien, vous n'allez jamais voir ça. Parce que ce n'est pas mon dada. Allez insulter Oligui. Oligui, il pose des actes concernant la République gabonaise. Je réponds aussi concernant la République gabonaise. Pourquoi c'est aujourd'hui que je parle d'Oligui? Pourquoi je ne sais pas parler d'Oligui d'avant? Avant. Il était quoi avant? On le connaissait d'où? Mais je parle d'Oligui parce qu'il est président du Gabon. Oui, c'est lui qui a la tête de l'État. Chef d'État. Donc, je ne peux pas parler d'Oligui. Pourquoi? Donc, Oligui doit faire ces choses et je dois m'asseoir et regarder comme vous l'acclamez. Non! Il faut savoir aussi que non, comme je dis au début, on ne peut pas être d'accord sur le plan de la politique, mais on doit se respecter au moins. Hein? On peut avoir des idées divergentes, mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Mais pourquoi vous, les gens d'en face, vous nous prenez comme vos ennemis? Parce que vous aimez quelqu'un, Oligui. À chaque fois que vous faites une vidéo sur moi, vous m'insultez. Vous ne parlez pas de politique, rien. Oh, oui, télé, efféminé, marié, un vieux blanc, monté et descendu. Les choses que je ne connais même pas. Vous connaissez même ma vie mieux que moi. Je suis choqué. Vous connaissez ma vie mieux que moi. Je suis assis là. Vous êtes maintenant allé vous marier avec qui je ne sais pas. On me dit seulement que tu es marié. Oh, je suis assis aujourd'hui. Oh, tiens, c'est toi, Oligui. Et les choses que je ne connais pas. Vous ne me connaissez pas. Ce qui en fait, c'est que je remarque que ce qui vous dérange chez vous, me concernant, c'est que la grande Zava, ce qui vous dérange, c'est que vous ne connaissez pas ma vie. Voilà pourquoi vous êtes toujours focalisé sur l'affaire que Woubi, Tchélé, West. Depuis que vous dites ça là, ça a changé quoi? Rien. Je suis toujours debout, non? Je parle toujours d'Oligui propre. Et je vais toujours parler. Tant qu'Oligui est président, il va me subir. Mais vous allez toujours parler. Woubi, Tchélé. C'est le premier Tchélé. C'est le premier Woubi. C'est le premier Ouest du monde.
Je n'ai que 35 ans. Hein. Je prends 36 ans dans quelques semaines, le 22 juin. Oui, oui, oui. Mon anniversaire, le 22 juin. Préparez, j'aurai un live, une soirée anniversaire ou bien un live match. Le 22 juin. Comme vous savez, c'est traditionnellement chez moi. Donc, chaque juin, vous devez préparer les cadeaux. Vous savez, les gens qui me suivent depuis Facebook. Donc, préparez déjà les cadeaux. Vous allez maintenant m'écrire. Oui, ta grande soeur. Les gens qui me disent que oh, j'aime ce que tu fais. Ça sera le moment que vous voulez m'envoyer les lions. On fait les mandats de 1 million, les mandats de 2 millions. Pour le finisse, voilà, j'aime ce que tu fais. Prends le mandat de 1 million. L'autre là-bas m'envoie 3 millions. Ma grande soeur, Tanzam m'envoie 20 millions. Toi, tu m'envoies 50 millions. C'est comme ça. Maintenant, là, je saurais que quand tu dis que non, j'aime ce que tu fais. C'est l'acte posé. Je regarde, je dis, ah, la grande vraiment aime ce que je fais. Hein. Elle m'a envoyé ça. C'est un nous. C'est un nous. Nizemi à ta botte. Tu viens me dire aujourd'hui, j'aime ce que tu fais. Le lendemain matin, tu vas m'insulter dans les commentaires. L'hypocrisie là, je ne suis pas dedans. J'aime ce que tu fais là. Ça doit suivre avec une preuve. Comme ça, je verrai. Et je serai reconnaissant que voilà, la personne là, même vraiment, elle a posé un acte. C'est un nous. Vous comprenez? C'est un nous. C'est pas qu'à la bouche, venez écrire dans les commentaires, j'aime ce que tu fais là. Non. Vous êtes hypocrite. Beaucoup sont beaucoup hypocrites ici. Il faut changer. Il faut changer. Donc, j'étais OK à quel niveau? Donc, du coup, ils ont cet argument-là. C'est comme la dernière fois quand je suis passé à NCI, à la télévision ivoirienne là. Moi, mais j'étais assis où? C'était en 2022. Je suis passé le 30, je pense, le 30 décembre 2022 à NCI. Je vois sur Internet, avant que le monsieur là ne parte, l'Ivoirien là, il m'avait insulté pendant une semaine. Parce qu'on m'a posé la question, qu'est-ce que tu en penses concernant les influenceurs? Je t'ai donné mon point de vue. Oh. Sans langue de bois, vous me connaissez, non? Le monsieur m'a lavé pendant une semaine. Je vois des gens qui sont écrits que oui, il est marié à Bordeaux. Je dis, ah, je suis marié à Bordeaux. Je suis marié avec qui? Oh, il est marié. Je me suis marié quand? Et le monsieur a pris même ce truc-là, quoi, on appelle ça la doc. Hein. Il a pris la doc là, il a fait le live hein, pour dire qu'il est même marié avec un riche français. Je dis, oh, où? Vous voyez les voyages qu'il fait là? C'est l'Européen là. Je dis, mon Dieu. Mais vous me prenez même pour qui? Je suis marié où? Quand? Donc je suis assis. On m'avait amené à la mairie me marier. Avec un riche français. Je suis là assis où? Je ne sais pas. Ce sont les gens qui savent. Maintenant là, comme vous savez que non, on tombe seulement sur les vidéos là, non. J'ai seulement bloqué la personne. Ah, pouc! La personne est partie maintenant dans mon deuxième Facebook. Comme j'ai 2 comptes Facebook. Elle est partie m'écrire, s'il te plaît le Phénix, débloque-moi. J'ai seulement fait la capture d'écran. J'ai envoyé que va demander à toi. Va d'abord à l'autre là. Va à la mairie. C'est à la mairie qu'on légalise les mariages, non? C'est ça? Va là-bas à la mairie, tu vas me prendre l'acte de mariage. Comme tu étais à mon mariage, tu vas à la mairie, tu vas prendre l'acte de mariage là et tu m'amènes ça et je vais te débloquer. C'est comme ça que je dis à la dame là. Tu vas à la mairie prendre l'acte de mariage parce que c'est toi qui as amené la nouvelle là chez Bob Lee, pas à son âme. Tu vas maintenant à la mairie de Bordeaux. Tu vas prendre l'acte de mariage. Tu m'envoies ça parce que moi-même je suis assis là. Je ne sais pas que je t'ai marié ou avec un riche français. Je ne savais pas. Donc tu m'amènes l'acte de naissance, l'acte de mariage. Maintenant, je vais te débloquer. Oh! Non, c'est ça que c'est les commentaires comme ça. Je dis, ah bon, hein? Donc, vous êtes comme ça, vous faites des commentaires juste pour détruire les gens. J'ai bloqué la personne. Moi, c'est comme ça.
J'ai bloqué jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'elle a peut-être... Elle est partie ouvrir un autre Facebook pour voir. Parce qu'ils sont comme ça. Quand tu les bloques, tellement ils sont fans. C'est des fans refoulés, vous voyez, non? C'est des fans refoulés. Ils veulent te suivre vraiment. Ils vont ouvrir un nouveau compte pour venir en soum-soum avec les faux, voilà, les faux comptes là. Ils te regardent. Je pense qu'elle est partie ouvrir parce que quand je l'ai bloqué dans mon gros compte principal, elle est partie dans le second m'écrit. Et moi, j'ai bloqué. Et je pense qu'elle a ouvert un nouveau compte pour venir me suivre sur les réseaux sociaux. Ouais. Il y a aussi une autre personne. Il y a une grande page Snap, Bouillon Chaud. Là-bas, ils mettent les trucs des stars et tout là-bas. Là. Je suis assis, je pense que c'était le 31 décembre. Je suis passé le 29. Je suis allé, j'ai réservé. Il y a une grande soirée qu'on fait souvent en Côte d'Ivoire là-bas, Bagatelle. J'ai réservé un salon là-bas, je suis allé m'asseoir seul. On m'envoie le message que on t'a publié à Bouillon Chaud là-bas. La façon qu'on te lave là-bas. Il y a quelqu'un qui amène les docs. Je dis, quel doc? Oh, que tu mens, tu n'as pas de restaurant et que tes parents sont pauvres et que ce sont tes frères qui sont riches. Et il me dit quoi? Et que ma mère est policière. Je dis, aïe. Je dis, vous parlez de qui? Je suis allé dans mes documents sur mon téléphone. J'ai fait la capture d'écran de mon... Vous voyez, quand tu ouvres une entreprise au Gabon, non? On appelle ça comment, le truc là? Quand vous... NPI, NCI, voilà, tout qu'on fait le truc à... NCI, NPI, je sais pas qu'on appelle ça là-bas. J'ai fait la capture. Non, c'est pas sérieux. Il y a un truc là-bas, quand on ouvre les entreprises au Gabon, quand tu ouvres les trucs comme ça, un truc, je sais pas comment on appelle ça, fiche circuit, un truc comme ça, peut-être. J'ai fait le truc là, j'ai envoyé. J'ai dit, ce que vous racontez là, regardez. Je n'ai pas de restaurant, comment? Qu'est-ce qui est écrit sur le document là? Qu'est-ce qui est écrit sur le document? La personne me dit, oh, on a posté ça parce que ce sont les nouvelles. Tu es star, non? On te pose, je dis, c'est pas question de star. Vous ne pouvez pas, ANP, merci. Vous ne pouvez pas poster des gens parce que vous voulez que les gens viennent contredire. Non. Il faut d'abord investiguer. Premièrement, tu dis, mes parents sont pauvres et que ce sont mes frères qui sont riches. Ça ne va pas dans ta tête? Tu connais qui est ma maman? Tu connais qui est mon père? Deuxièmement, oh, ma mère travaille à la police. Tu as vu ma mère travailler quand à la police? Oh, je n'ai pas d'entreprise. Oh, et monté, descendu. Je dis, tu n'as pas d'entreprise. J'ai envoyé les preuves. Oh, il faut faire un post. On va poster. Je dis que c'est à toi de poster, c'est pas à moi de poster. La même façon que tu as posté, tu dois refaire et poster. Et j'ai bloqué la page là. Elle a peut-être 1 million d'abonnés sur YouTube. Hein. Non, pas sur YouTube, sur l'autre là. Sur Snap, ils parlent des stars, toutes les stars et tout. Les influenceurs, on parle de ça là-bas. Bouillon chaud. Quand ils te prennent là, ils te lavent. Ils m'ont insulté là-bas pendant 1 semaine et demie. Ils m'ont lavé là-bas. Avec le mensonge. Je dis, voilà, quand vous postez des choses qui ne sont pas vraies, au moins rentrer en contact avec les principaux acteurs. Mais vous partez mettre des choses pour détruire le nom des gens sur Internet. Est-ce que c'est normal? J'ai bloqué Bouillon Chaud là jusqu'à aujourd'hui. Sur Snap. J'ai bloqué. Et c'est un Gabonais qui est parti raconter des mensonges là-bas. Parce que le Gabonais là ne m'apprécie pas. Vous ne connaissez pas ma vie. Vous n'allez pas connaître ma vie. Ce que je vous montre là, c'est ce que je peux vous montrer. Premièrement. Deuxièmement, je ne vais pas m'asseoir dans les groupes ou conspirer sur les gens. Non. Pour détruire les... Non, c'est pas mon truc. C'est trop me demander. Vous ne voyez pas que ça fatigue. Même quand vous faites le Congo, ça, parler de quelqu'un, vous voyez que ça épuise. Ça épuise. Oh. Que le Congo, ça, parler des gens, c'est fatigant. C'est comme si toi-même, tu n'as pas de vie, en fait. Tu ne te considères pas. Tu ne peux pas parler d'autres personnes. C'est que tu ne sers à rien. Moi, je n'ai pas le temps, là. Aller parler de quelqu'un. Oh, tu as vu tel est parti faire ça, non. Je n'ai pas le temps.
Donnez-vous de la contenance, en fait. Allez s'asseoir quelque part pour parler des gens, c'est fatigant. Parlons par contre des vraies choses. Et si vous voyez quelqu'un en train d'évoluer, au lieu de l'encourager, voilà, taisez-vous, si vous ne pouvez pas le faire. Mais vous êtes là, quelqu'un fait des bonnes choses, vous partez détruire. Quelqu'un fait ça, vous détruisez, vous détruisez, vous détruisez, tout le temps. Surtout les gens avec qui tu as déjà échangé. Ça, c'est pas bien ça. Il faut changer. Oh. C'est le message que je voulais vous donner aujourd'hui, qu'il faut arrêter. Je vois tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux me concernant. Voilà pourquoi je n'accepte plus vos « Oh, tu es bien, j'aime ce que tu fais ». Non. Des fois, je suis même agressif. C'est quand j'entends quelqu'un m'écrire, par exemple, via WhatsApp. Je reçois beaucoup de messages tous les matins. Hein, venant des gens, aide-moi. Il y a une personne qui m'a demandé quoi avant-hier. C'est sur quelle publication là? Sur Facebook. Elle a 500 000. Elle a besoin que je lui donne 1,5 million pour ouvrir une entreprise. Puis, je suis allé écrire à la dame que maman, va chez Dorcas. Tu vas chez ma bannière. Merci Giovanni. Ma bannière est Dorcas. Tu vas là-bas. Tu vas exposer ton problème. Ou bien tu vas. Il y a le truc au Ligue ouvert là. Il a ouvert un truc qu'on appelle la banque des entrepreneurs. Tu pars là-bas. Ils vont te donner l'argent. Tu veux me demander 1,5 million. Mais il n'y a que. Il y a que mon entrepreneur. Je vais te prendre 1,5 million, te remettre ça. Comment? Et c'est moi que tu viens écrire sur les réseaux sociaux que tu donnes moi 1,5 million et monté et descendu. Je dis, va voir ma bannière et Dorcas. Où tu peux voir l'entreprise, la banque des entrepreneurs que Ligue ouvert là pour que quand tu vas entreprendre, tu vas prendre l'argent là-bas au crédit. Tu me demandes 1,5 million. C'est moi au Ligue. Oh, je souffre trop. Oh, j'ai des problèmes. Vous avez quel problème? Vous n'avez pas dit que non. Tout va pour le mieux au Gabon. Tout est rentré dans l'ordre. Voilà encore, vous voulez encore pleurer sur Internet pour demander les 500 000. Il y a encore une qui a demandé 15 000. Je pense 15 000, hein. 15 000. Tu dis que tu demandes 15 000, comment pour aller faire quoi? Aller te soigner, c'est moi qui vais donner 15 000 francs. Mais quand même, vous voyez, en fait, ça endurcit le cœur. Ça te rend encore plus quand vous voyez les gens de comportement, les gens viennent t'insulter et derrière les gens les gens qui viennent te demander de l'aide, derrière vont t'insulter. Ça te fait encore que tu sois plus, comment dire, tu sois, comment on appelle ça, insensible vis-à-vis des personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Et tu vas mélanger tout le monde. Il y a des gens qui auront besoin d'aide, qui seront vraiment dans le besoin, que tu vas dire non, tu ne t'aides pas à cause des méchantes personnes là. Les gens qui passent leur temps à détruire. Ça va, JF? C'est ça en fait. Et ça m'a déjà... Je sens que j'ai déjà changé. Je suis devenu dur vis-à-vis des gens qui viennent m'écrire en privé. Je ne veux même plus lire les messages. Parce qu'avant, quand je lisais un message, je prenais la capture, je mettais sur Internet que venons, on va aider la personne. Les gens qui me suivent depuis Facebook, c'est parce que je faisais avant. Je prenais la capture, quand quelqu'un me demande de l'aide, je fais la capture d'écran. Je mets sur Facebook. On cherche quelque chose à faire pour donner à la personne. C'est ce que je faisais au début avant. Je ne fais plus ça. Parce que quand on va vous aider, vous allez nous inciter demain après-demain. C'est comme ça, hein? On ne fait plus ça. Parce que quoi? Je me mettais à votre niveau. Je pensais que non, vous étiez des personnes de bonne moralité, des personnes qui ont un bon fond. Mais apparemment, c'est le contraire. Je ne poste plus les commentaires comme ça. Vous m'envoyez un message, je supprime. Hier, je ne vais pas lire ça ici. Il y a un monsieur qui m'a écrit sur Facebook. Hein? Moi, Jean. Je vais chercher à lire ça. Attendez, je vais vous mettre ça. Vous allez écouter. Je n'ai même pas répondu, hein. J'ai seulement fait vu ignorer. Mais si je mets ça ici, vous serez informé de leurs problèmes. Même là aussi, je n'ai pas envie de parler de ça. Parce que
vous serez informés. C'est ce qu'il veut. Que les gens puissent être informés de leur désarroi là. Attendez, je vais mettre ça. Voilà. Alors, c'est là. On va lire. Il est où le message? Écoutez. Bonsoir le Phénix. Il faut notifier que les recrutements se font de manière anarchique. Il me dit même pas bonjour. Il me dit même pas bonjour. Hein? Il me dit même pas ça va, rien. Bonsoir. Il faut noter, comme je travaille, en fait je travaille pour eux sur TikTok, sur Facebook. Donc, ils viennent me mettre des messages. Moi, je dois faire des lives pour venir dénoncer. Allez-y à Gabon Media Time. Quand vous envoyez les métiers là-bas, vous payez à Gabon Media Time. Vous savez ça? Hein? Pour faire un post à Gabon, c'est payant. Donc, nous, on doit venir travailler pour vous sur Internet et vous nous traitez d'activistes de la faim. Donc, je dois faire le live. Venir parler. C'est vous qui allez m'insulter après que activiste de la faim. Bonsoir. Il faut notifier que les recrutements se font de manière anarchique. Le DG a recruté 60 membres de sa famille Mimbeyen. Ils sont tous dans tous les services de la Gaza. Ils voyagent toutes les semaines en business class en Europe dans les hôtels de luxe 5 étoiles. Ils dépensent 10 millions par semaine comme argent de poche. Ils insultent les directeurs lors des codires. Ils tapent sur la table, parlent à ses collaborateurs directement comme à ses enfants. À ses enfants les menacent les mots de DG à Gaza. C'est là. Il m'a envoyé ça mercredi à 21h39. J'ai fait vu ignorer. Je n'ai même pas commenté rien. Je peux vous montrer. Hein. Ça, c'est TikTok avec le truc bizarre. Regardez. Vu ignorer. Je n'ai même pas répondu. Parce que moi, je sais que quand tu vas prendre le commentaire, tu vas venir faire le live. D'abord, il n'y a même pas de preuves. On va dire quoi? C'est la diffamation que tu es en train de faire. Tu veux me donner les Congos ça comme ça. Que la Gaza a insulté. Il a mis 60 personnes. Mais apporte les preuves. C'est moi qui va venir faire le live. Et puis les Kounabélis vont venir dire que oh, vous regardez les activistes de la faim. Ils passent le temps à faire le Congo ça. Voilà. Ah, moi je traite comme ça un JF. Je ne rigole pas avec eux. Parce que les activistes de la faim, leur temps. J'ai lu là tout à l'heure où quelqu'un a dit que non. Il n'est pas